Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la méthode de réduction dans des problèmes contextuels. Exemple 1, la somme de deux nombres est égale à 31 et leur différence est égale à 3. À l'aide de la méthode de réduction, détermine la valeur de ces deux nombres. On doit toujours commencer par identifier nos variables. Donc, le x ici sera la valeur du premier nombre. On a deux nombres, donc on pourrait chercher le premier nombre, valeur du premier nombre. Et le y sera la valeur du deuxième nombre. X, Y seront nos variables. On retourne dans le texte. La somme des deux nombres est égale à 31. L'objectif est de trouver deux équations. Donc, la première, la somme des deux nombres est égale à 31. Vous voyez, on l'a réécrit ici. Donc, on regarde nos variables, x, y. On va dire la somme, donc le résultat de l'addition, x plus y, total 31. On a besoin d'une deuxième équation. On continue. Leur différence est égale à 3. Donc, on le réécrit ici. Leur différence est égale à 3. Donc, la différence, c'est le résultat de la soustraction. Donc, je vais prendre un des nombres, x. Je vais enlever l'autre, y. Et je vais trouver une différence de 3. De la façon que je l'ai écrit, je considère ou je vais trouver de toute façon que le plus grand nombre sera x. Vous allez voir. Donc maintenant, nous voulons faire la résolution du système à l'aide de la méthode de réduction. Ici, on a déjà des coefficients identiques au niveau des x. Vous voyez, j'ai un x d'un côté, j'ai un x de l'autre. Donc la réduction va être relativement rapide parce que je n'ai pas de manipulation à faire. Je n'ai pas besoin de trouver un multiple commun. Je vais pouvoir le faire directement. Regardez, je vais écrire ma première, x plus y égale 31. Et ma deuxième, x moins y égale 3. Donc, la technique de la réduction nous dit qu'on doit soustraire, réduction, on soustrait les deux équations. Bien, je veux dire, la deuxième équation, on fait une soustraction, comme j'ai dit, et on veut éliminer soit les x ou les y. Bien, ici, étant donné que les coefficients en x sont de 1 dans chacune des équations, les x vont s'éliminer. Donc, on va faire x moins x. J'ai mis une parenthèse pour ne pas oublier de soustraire chaque composante de la deuxième équation. X s'annule. Y moins une quantité qui est négative en y. Donc, ça fait y moins moins y. Ça revient à faire un plus. Donc, j'obtiens 2y. Et de l'autre côté, je mets moins égal. J'ai 31, j'enlève 3. Il me reste 28. J'ai presque trouvé mon y. Je divise par 2. Je divise par 2. Et j'obtiens 14. J'obtiens 14. Donc, mon nombre représenté par la variable y est 14. Maintenant que je sais ça, l'étape suivante, c'est de remplacer ce y dans une des deux équations. Je choisis l'équation numéro 1, x plus y égale 31, et je remplace y par 14 pour avoir une nouvelle équation dans laquelle nous aurons que le x comme inconnu. Je soustrais 14 de chaque côté. J'aime bien me mettre une ligne pour mon total. X à gauche, 17 à droite. Donc, ça voudrait dire qu'un des nombres est 17, le deuxième est 14. Je vais faire une validation rapide. Je mets toujours ma validation dans un rectangle. Je vais, dans ma validation, vérifier dans l'autre équation, est-ce que x moins y donne bel et bien 3? Est-ce que leur différence est 3? Donc, le x était de 17. Je soustrais 14. Est-ce que ça donne 3? Ben oui. 17 moins 14, ça donne 3. Ma réponse est bonne. Je l'ai validée.
Ça veut dire que les nombres sont 17 et 14. Voilà. Merci.